Bonjour mon cher Julien, mais tu as le smile, je suis content de te retrouver avec le smile, bravo. Et bonjour, bienvenue chez les Tontons Crypto, toujours mon Julien, Ravi de vous mon retrouver, les incroyable amis. Julien sur ma gauche pour les fondamentaux. Et notre incroyable Alex pour le côté technique que l'on ne présente plus. T'as passé une bonne semaine? Ouais, j'ai carrément passé une bonne semaine. Et puis voilà, il commence à faire beau, le printemps est là, feu à volonté. Bon, eh On ben, est on bien. espère que le Bitcoin va fleurir également. Mais avant mon cher Julien de commencer, qu'est-ce qu'on apprécie s'il vous plaît? On apprécie beaucoup de choses. Mais ce qu'on apprécie par contre le plus, c'est des petits likes, des petits pouces, des petits commentaires. Ça fait plaisir, petite communauté, etc. Donc voilà, toujours la même rengaine. Ça fait plaisir et toujours un grand Les plaisir. Donc abonnements. on s'abonne. Ah ouais, parce qu'on fait du boulot. Vous voyez qu'en plus, nos vidéos, on est quand même souvent dans le mille. Donnez-nous de la force. On voit que ça repart bien. Donc, on ne s'arrête pas. On compte sur vous, les abonnements, tout ça. Et je t'emmène directement, Julien, sur le programme. Alors, vite fait, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, oh là là, écoute, il y a pas mal de choses. On va alors, où on en est un petit peu, on va dire côté technique. Bon, il y a beaucoup de choses aussi côté Wales. Il y a le discours de Powell avec les taux, bien sûr, aujourd'hui. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On va dire volatilité, c'est un peu beaucoup de news aussi qui arrivent. Donc voilà. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram et sur X, vous avez tous les liens en description et dans la bio. Vous aurez des analyses plus poussées, plus régulières et vous pourrez rejoindre le club des tontons pour ceux qui veulent trader. Allez, mon Julien, sur ce, on démarre? Allez, c'est parti. Bon, mon Julien, écoute, c'est mitigé. On le voit, il y a une dominance énorme sur Dominance le qui Bitcoin. explose, oui, sur Bitcoin, oui. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu vos alts qui sous-performent et malgré des montées du Bitcoin, malheureusement, les altcoins, eux, restent un petit peu plus fébriles, on va dire. C'est normal. Ça, vous le remarquez, effectivement, tout le monde maintenant s'accorde à dire que Bitcoin, il faut en avoir, que Bitcoin, c'est valeur refuge, que Bitcoin, c'est l'or numérique, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, effectivement, dès qu'on a une visibilité à court terme, avec des bonnes nouvelles, on va d'abord prioritairement sur le Bitcoin, ce qui n'aide pas nos altcoins. Est-ce que pour autant, c'est la cata? Est-ce que ça sera toujours comme ça? On va essayer de vous décrypter tout cela très vite. Alors, je t'invite vite fait sur les news. On en a sorti quelques-unes du lot. Celle-là, je t'en avais pas parlé en off, mais même BlackRock se risque à dire que ça serait risqué de ne pas De ne pas avoir de avoir Bitcoin. Je l'ai vu, en effet. Il est Même plus Warren risqué de ne Buffett, pas avoir de Bitcoin. Ouais. tu as lu même Warren Buffett qui à demi-mot a dit il serait idiot de conserver que de la monnaie dollar. Il y a d'autres assets en ce moment qui sont plus intéressants et il ne pensait absolument pas à d'autres monnaies. Mais je crois que comme il était absolument contre la crypto, il a du mal à dire peut-être le mot. Enfin, bref, on enchaîne parce que comme je t'ai dit, Julien, on a du taf. Et par rapport à BlackRock, une petite news qui est plutôt sympa, toujours à avoir en tête, 16 jours consécutifs d'entrée sur le TFI Shares Bitcoin Trust de BlackRock. Voilà, c'était juste Tout ça. à fait. Et tu vois, tu me le souffles parce que je l'avais mis dans les slides. Mais commençons par nos whales. Nos whales, alors, écoute, personne n'en parle, ça non plus, je suis quand même assez surpris. Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo, UBS, quand même, c'est des gros acteurs, Grosse quand même. banque. Ah ouais, c'est quand même du mouse. Et eux, ils ont clairement dit qu'ils allaient proposer des ETF Bitcoin avant la fin de l'année. Je le redis, avant la fin de l'année. Que les choses soient claires. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, on ne peut pas dire c'est de la FUD mal intentionnée. Ils ne peuvent pas annoncer à leurs clients qu'ils vont bientôt pouvoir acheter des ETF si c'est pour leur dire non dans quelques mois et parce qu'eux, ils ont voulu jouer avec la monnaie. Ce n'est pas le cas. Donc, tenez compte de cela. Ça arrive, les whales arrivent. Et pourquoi c'est important? Ça fait partie du discours qu'on vous avait dit. Quand les institutions, quand les grosses whales vont commencer, celles qui n'étaient pas pro-crypto, c'est surtout ça important, celles qui n'étaient pas pro-crypto, vont commencer à abonder vers le Bitcoin, ça va faire un effet boule de neige. Vous le savez, les stocks sont au plus bas. Donc, on attend vraiment des explosions. C'est pour ça qu'on voit aussi CZ qui faisait des pronostics à plus d'un demi-million pour le Bitcoin avant la fin de l'année. Bon, moi, j'aime pas ces pronostics-là.
En tout cas, on sent qu'il y a un emballement. Tu l'as vu toi aussi, Julien? Ah, mais moi je l'ai vu, et en plus, surtout, hein, toujours tout simple, hein, il faut toujours regarder ce qui se passe autour de nous. On a quand même une macro qui est quand même instable, inflation persistante, des dettes élevées, etc. Donc voilà, tous ces acteurs, on va dire des géants, eux, ils sont là pour pour faire un peu gagner de l'argent et être sur des choses, on va dire, moins risquées, alors que c'est risqué. Donc forcément, ça les intéresse beaucoup de partir aussi sur ETF et autres. Exactement, ils ont compris où on était dans le cycle. Les tontons, nous aussi, en espérant ne pas se tromper, mais apparemment, on a quand même cette même lecture. Si on se trompe, on sera quand même beaucoup dans les gros à s'être trompé. Mais pour moi, c'est raccord. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les ETF Bitcoin. Donc là, ça fait partie des grosses whales, mais qui sont un peu pro-crypto, qui continuent à abonder, qui continuent Tout à à fait. acheter. Metaplanet, qui lui n'est pas pro-crypto, c'est une société comme MicroStrategy, et ils exposent leur trésorerie au Bitcoin, ça c'est autre chose. Et c'est Avec 550 bitcoins supplémentaires, 53 millions de dollars la négo, réserve de 5555. Et c'est toujours intéressant de le dire, c'est la plus grande réserve BTC hors Amérique du Nord. Ben ouais, Donc, ouais, avec c'est pas 755 mal. Bitcoin, tu peux amener mamie dans un Pierre et Vacances quand même, hein, Ah ben là, tu peux acheter tous les pierres et vacances, hein, j'ai envie de te dire. On voit aussi que les États commencent à avancer progressivement, les États fédéraux des États-Unis qui veulent faire une réserve fédérale en Bitcoin. Alors certains gouverneurs qui sont pas pro-Trump apposent leur veto. C'est le cas de l'Arizona et de certains là, c'est très récent. Mais on voit quand même qu'il y en a beaucoup qui avancent dans le bon sens, le Texas, Georgie, Alabama, Indiana, etc., etc. Donc c'est très bien, vous voyez, on avance toujours dans le même sens. Exactement, hein, C'est exactement. Il y quand en a même. forcément toujours qui sont toujours réfractaires. Il y a Wyoming, Dakota, Pennsylvanie, Montana, etc. Mais bon, voilà, ça montre qu'il y a quand même un certain mouvement de fond. C'est très Il y a intéressant. une lame de fond qui est amorcée, il faut en être conscient. Voilà. Après, il y aura des pièges, très certainement, mais sur le long terme, on ne change pas notre scénario chez les tontons, on reste droit dans nos bottes. Ça, c'est les cohortes. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, je vais réexpliquer très rapidement. En haut à droite, vraiment, focalisez-vous sur le en haut à droite, plus ça devient bleu et plus les whales, les grosses whales accumulent. Et là, ça, c'était il y a 2 semaines. Là, on regarde la semaine dernière. Vous voyez bien que non seulement la couleur s'accentue, elle devient de plus en plus forte en bleu. Donc, ça veut dire que l'accumulation devient de plus en plus importante, mais elle se répand aussi aux whales de moins grande capacité. Donc, ça, c'est important. C'est pour donner écho à ce qu'on vous disait sur les whales accumulent. On va vite parce qu'il y a du taf. Allez, la Fed, Il y décision. a nos fameux taux, hein, donc voilà, hein, aujourd'hui, il va y avoir Donc, je crois peut-être que c'est 20 heures aujourd'hui, si j'ai bien fait le plus de UTC. exactement, exactement. On va avoir un petit peu ce qui va se dire tout à l'heure. Bon, Alors, pas de problème, hein, pas de rien surprise. n'est, pas de surprise, hein, il risque pas d'avoir de baisse de taux. Ce qu'il faut surtout écouter, c'est la tonalité de notre ami Powell quand il va faire son discours, de voir un peu ce qui se cache, parce qu'il y a eu des choses, hein, qui se sont passées, on va dire, Oui, qui parce ont que été. pour être clair et net, au niveau des taux, vous le voyez ici, on est à 97% des investisseurs, c'est pas un sondage, c'est 97% des investisseurs ne misent absolument pas sur une baisse des taux. Quand on est sur un tel pourcentage, c'est quasiment sûr, vraiment, qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Mais peu importe, parce qu'en fait, ça, c'est souvent pas le plus important, c'est on veut voir ce que va dire Powell derrière, ce que tu disais, le discours du FOMC, 30 minutes plus tard. Là, on sera très, très, très vigilant, bien plus que le mois dernier, parce que je suis peut-être un peu optimiste, je suis peut-être biaisé, mais on attend un discours dovish. Dovish, Julien, c'est Alors, Dovich, c'est très très simple, c'est une politique monétaire, on va dire, souple, favorable souple. à des taux bas. Alors que Wauquish, bah, c'est le contraire, politique Voilà, donc monétaire. on est plutôt sur du QE, donc c'est-à-dire on aide vraiment la finance. Euh, et pourquoi je pense que ce discours sera dovish? Parce que depuis le dernier discours, l'inflation a baissé, le PIB, son évolution est maintenant négative, et on voit aussi qu'il y a les bons à 3 ans que la Fed Exactement. Ouais. commence à acheter. Donc il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser que quand même, il ne pourra pas être ils sont un petit peu acculés, il devra être un petit peu de dovish en disant ok, je baisse pas les taux, mais on va quand même assouplir l'économie, machin, tout ça. Voilà, ça Ouais, c'est parce mon qu'ils sentiment. ont récemment quand même acheté 20 milliards de dollars en bons du Trésor.
c'est quand même assez significatif. Hein. Faut... Ouais, alors Alors, ils l'ont pas les annoncé chiffres sont comme un feu, controversés. hein, Les 20 milliards sont un petit peu controversés. Il y en a qui bien parlent sûr. de 7-8 milliards, d'autres qui disent, bon, l'écriture sur le Treasury n'est pas celle qu'on pensait. Mais quand même, ça va dans ce sens-là. Et pour finir avec Powell, la dernière chose, c'est que si effectivement il commence à faire du QE et que c'est clair pour les investisseurs, on pourrait très vite avoir un afflux sur les altcoins parce que les altcoins font tellement peur aujourd'hui. Si on ne donne pas vraiment une vision à moyen terme, long terme, on ne va pas se risquer sur de l'altcoin, on va rester sur du Bitcoin. Est-ce que si notre cher Powell rassure tout le monde, est-ce qu'on va pas avoir un retour, un afflux de capitaux sur les altcoins? Ici, on est sur le Total 3. Le Total 3, c'est tout. Tiens, Julien, je vais te faire participer. Le Total 3, c'est quoi, mon cher Julien? Ah ben, c'est simple, c'est tout ce qui est hors Bitcoin et Ether. Voilà, parfait, j'ai plus rien à dire. Et là, on voit qu'on est en train de casser un falling wedge. Je te le mets en daily, tu vois, en zoomant. On n'est pas loin au niveau du tracé des tontons, on n'est pas loin. Donc, on voit qu'il y a un petit rebond qui est fait ici sur le W. Si Powell avait l'amabilité de faire quelque chose de positif dans le sens, allez, ça demande qu'à craquer vers le nord, ça, tout ça. Bon, allez, bref. Et là, Même Trump lui fait pression. Alors, tu vois, même les tontons aussi, là, normalement, ils devraient plier, hein, je pense. bon, bref, mon cher Julien, je t'invite sur la suite, sur l'analyse du Bitcoin. C'est parti, mon kiki. Bon, écoute, vous êtes habitué maintenant à ce graphique. Hein. Vous savez que le numéro 2 n'a jamais été le choix retenu par les tontons. C'était le choix numéro 1. Et vous voyez, depuis, hein, ça ne cesse de faire un copier-coller au tracé qu'on a fait. Donc, effectivement, si on continue sur cette voie-là de réaccumulation de Wyckoff, vous voyez le schéma si je vous le mets en entier. Vous voyez, là, on voit très bien que le spring a été fait ici. On voit très bien qu'on est reparti faire le fameux UPS avec un jump the creek. C'est très bien, ça va dans le bon sens. Ça confirmerait aussi si on regarde en weekly. Donc en weekly, mon cher Julien, on avait ici une divergence baissière hein, entre ce point-là et ce point-là. On le retrouve sur le RSI en inverse. Donc c'est une divergence baissière. On l'a bien subi jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on est maintenant sur une divergence haussière cachée. Pourquoi elle est cachée? Parce qu'on est sur une montée continue. On n'a pas fait de plus bas. Donc, quand la divergence haussière apparaît, c'est une divergence haussière cachée. Vous voyez que ce point Exactement. bas Et c'est vrai qu'on en ici, avait parlé tout à l'heure. On se disait, enfin, moi, j'en parlais en disant, quand on est novice, on peut le regarder comme ça. On pourrait se dire, oh, il y a un gros M-top qui est en train de se former. C'est pour ça qu'on en a discuté un petit peu en amont avec Alex. Et c'est là où il m'a présenté les divergences aussi haussières cachées et le fameux AB égale CD qui est potentiellement très puissant aussi. voilà, parce que alors là, le chartisme est complètement piégeux, tu fais bien de le dire. Il peut y avoir du M-top, hein. Vous voyez ici le B, le C, ça peut nous faire ici et redescendre au sud. Ça serait clairement un M-top. Donc c'est pour ça que le chartisme, qui est une de mes spécialités, je ne l'utilise jamais seul. Le chartisme, je le recoupe toujours par du momentum, soit par de l'order flow, soit par de l'ICT-SMC. Mais voilà, parce qu'on peut, suivant notre biais, faire dire ce qu'on veut. En tout cas, aujourd'hui, pourquoi je suis plutôt sur un setup de continuation? À cause de cette divergence haussière cachée, à cause du on-chain. D'ailleurs, le on-chain, je vous le montre. On voit, pour le on-chain, on voit que l'impression de l'USDT continue sa progression et sa belle progression. Donc, ça veut dire que les capitaux rentrent. C'est pas pour aller exclusivement dans le Bitcoin, mais une partie, bien sûr que si. Là aussi, Julien, on vous le présente à chaque fois. Ça, c'est la réserve des Bitcoins quand même sur les exchanges. Sur les exchanges. Exactement. On voit que les whales achètent et on voit que ça diminue dans les exchanges, qu'il y a de moins en moins de réserves de Bitcoin. Quand même, on n'est pas sur des signes de retournement. Là, aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est le cas. Si on regarde aussi très vite, allez, le MVRV Z-Score, c'est grosso modo un prix estimé du Bitcoin, le prix réalisé, certains diront. Le vert, c'est sous-estimé, le rouge, c'est surestimé. On est plus proche du vert, et là, on est en train de, je ne sais pas si tu vois ce sorte Oui. de W qui est en train de se construire, qui pour moi ressemble presque à celui qu'on a vu ici. On fait un premier test au nord, un deuxième test au nord, on fait un bas plus haut, test au nord, on fait un bas plus haut et ça a l'air de repartir. Est-ce qu'on est sur ce cas de figure-là? Écoutez, je l'espère parce que ça fait partie du scénario des tontons. Allez, mon cher Julien, Exactement. on accélère. Ça, je te l'ai fait remarquer en off.
Ça me Oui. questionne énormément. Alors, pour le coup, vous C'est vrai savez qu'on que en a parlé. Pourquoi on a laissé cette poche de liquidité au sud sans aller la chercher? Je trouve ça très malin, hein, forcément, tout le monde attendait vous ça. savez, Pourquoi? ceux qui nous suivent, vous le savez, je regarde de moins en moins les heatmaps quand les liquidités sont trop au sud, quand elles sont trop éloignées, car quand on est sur une tendance haussière, le marché, ça va lui coûter trop cher d'aller récupérer des liquidités, de squeezer du monde au sud, surtout qu'il récupérerait des gens qui veulent rentrer dans le train. Donc, ça aurait vraiment un double effet néfaste pour le cours. En revanche, je m'attendais réellement pas. Tu vois, il y avait juste une petite pichenette dans le nez là, pour que ça aille vraiment claquer. Il y avait un demi-milliard à aller chercher en baissant de 300 points le BTC. On n'y est pas allé. Alors, pour moi, deux choses. Soit c'est un énorme piège qui se prépare, soit Balek, BTC, le cours, les institutionnels, les whales, les MM, les market makers se disent eh, on les laisse tous là et nous on continue, on avance et on continue notre progression au nord. Voilà, ça c'est les deux cas de figure qu'on est en droit de se poser. Pourquoi on a laissé cela? Soit c'est un piège, soit c'est vraiment qu'on est fort sur le cours et qu'on est parti pour monter plus haut. Donc, allez, si on regarde court terme, c'est magnifique. Alors oui, on a laissé une énorme fair value gap ici. Oui, on peut vraiment, sur une volatilité avec le FOMC, venir mécher et repartir. Mais pour moi, ça sera qu'une opportunité. Ça ne va absolument pas renverser la tendance. La tendance, vous la voyez, on a enchaîné, là on est en 1 heure, c'est du court terme, on a enchaîné deux divergences haussières, celle-ci et celle-ci, qui ont fait ce magnifique pump. Écoute, mon cher Julien, tout ça laisse quand même vraiment présager de bon augure. Je pense quand même que les 100K peuvent venir assez rapidement pour le BTC et les 2K pour Ethereum. Pour moi, c'est les targets à court terme. On est dans le plan, mon cher Julien. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Ah ben, alors, moi, on va rien se raconter de plus, hein, parce que je pense que c'est plutôt concret. Et par contre, hein, voilà, toujours attention, quand la Fed parle, quand c'est le FOMC, etc., ça fait toujours trembler les marchés. Non pas qu'on s'attend à beaucoup de choses, puisque là, en l'occurrence, rien, mais c'est toujours un jour de volatilité. Voilà, je te rejoins à 100%. Notre vidéo, elle est optimiste. Notre vidéo suit le plan. Ça ne veut pas dire qu'on doit partir avec des leviers x100 parce que, comme tu l'as très bien dit, avec la volatilité, on peut très vite venir vous chercher un RECT, un SL, alors que vous aviez le bon scénario. Donc, restez prudent. Saisissez les opportunités si elles se présentent, mais ne vous excitez pas maintenant à faire FOMO. Écoute, Julien, ça y est, c'est clair, hein. c'est dit. Bon, moi, je te fais de gros bisous. Hein, ouais, moi, je te fais un gros bisou. Je vous embrasse tous. Voilà, à la semaine prochaine. Bien.